La Commission européenne lance un avertissement à 8 pays membres pour déficit excessif. La mise en garde intervient à un moment délicat pour certains États. En Belgique, les négociations débutent en vue de former une coalition gouvernementale. De son côté, la France se prépare à des élections législatives anticipées où le Rassemblement national et le Nouveau Front populaire, les deux principales formations politiques selon les sondages, promettent d'augmenter les dépenses publiques. Any government that's going to arrive to power in July will have a very busy summer preparing a multi-year fiscal plan that has to be more or less compliant with the fiscal rules and more or less, compliant with the economic program under which this government would have been elected. And the reality is that no government, including the current one, really has a plan to address France's fiscal challenges. L'avertissement de la Commission concerne aussi l'Italie, la Hongrie, la Pologne, la Slovaquie, Malte et la Roumanie. Bucarest est particulièrement pointé du doigt pour ne pas avoir tenu compte des mises en garde indiquées en 2020. L'institution estime que d'autres pays n'ont commis que des infractions mineures ou temporaires aux normes budgétaires et ne sont donc pas inclus dans cette liste. En cas de non-respect des règles, les capitales concernées pourraient être soumises à l'amende. Pour la Commission, ces mesures n'ont rien à voir avec l'austérité. Non dobbiamo confondere la cautela nella spesa con l'austerità. La cautela nella spesa è necessaria per paesi ad alto debito e con un deficit molto alto. L'Italia ha un deficit superiore al 7% e un debito superiore al 135%. E quindi la cautela è d'obbligo e mi pare che il governo italiano ne sia consapevole. Selon les nouvelles règles budgétaires en vigueur depuis cette année, après le Covid-19, les pays de l'Union doivent maintenir leur déficit public sous la barre des 3% du produit intérieur brut et la dette ne doit pas être supérieure à 60% du PIB. Si un pays membre dépasse ces seuils, il doit garantir une trajectoire descendante plausible à moyen terme. The worst situation are in Romania and Slovakia, where the budget deficit is 7 and 6% this year, well above the 3% limit. And these are followed by Hungary, Poland, and France, with a budget deficit somewhat over 5%. Cette annonce représente la première étape de la Commission dans l'ouverture d'une procédure pour déficit excessif qui devrait être confirmée en juillet par le Conseil, l'institution qui représente les États membres. Make Europe Great Again, rendre sa grandeur à l'Europe. Voilà le slogan de la présidence hongroise du Conseil de l'Union européenne qui débute le mois prochain. L'ambassadeur hongrois auprès des institutions assure qu'il ne s'agit pas d'une reprise de la formule employée par Donald Trump lors de sa campagne présidentielle en 2016 aux États-Unis. Le diplomate précise que Budapest souhaite rendre l'Union plus forte et plus compétitive. Pendant son semestre à la tête du Conseil, la Hongrie compte faire de l'élargissement vers les Balkans occidentaux l'une de ses priorités. La candidature ukrainienne, en revanche, devrait connaître une pause pendant cette présidence. We very much would like to continue the negotiation talks with the Western Balkan countries. This is a good opportunity now and a momentum in order to be able to speed up the enlargement process of the Western Balkan countries. They have been waiting for this long time, and I think we should try to encourage to speed up the process and organize IGCs with the countries of the region, open clusters, close chapters, as many as possible. À propos de l'Ukraine, l'ambassadeur dit suivre avec attention l'évolution de la situation et assure que la présidence hongroise mettrait tous les aspects pertinents à l'ordre du jour si nécessaire. Mais il ne s'agira pas d'une priorité. La sécurité alimentaire sera aussi un dossier important pour Budapest, qui définit une agriculture durable comme un point essentiel de son action. Toutefois, la Hongrie rejette de nombreux éléments du pacte vert, comme l'adoption en début de semaine de la loi sur la restauration de la nature. La présidence hongroise du Conseil de l'Union débutera le 1er juillet et se terminera le 31 décembre. Le Premier ministre des Pays-Bas, Mark Rutte, est en passe de devenir le prochain secrétaire général de l'OTAN, après la levée du veto de Viktor Orban à sa candidature. Dans une lettre adressée au Premier ministre hongrois, Mark Rutte a déclaré qu'il respecterait l'accord annoncé la semaine dernière à Budapest par Jens Stoltenberg, l'actuel secrétaire général de l'OTAN.
Selon cet accord, la Hongrie ne sera pas tenue de participer au soutien de l'Alliance atlantique envers l'Ukraine. Jens Stoltenberg considère que la nomination de son successeur est désormais imminente. Så dette betyr at vi veldig nær en beslutning. Det jo ikke jeg som skal beslutte hvem som blir min etterfølger, det det NATOs medlemsland som skal gjøre, men jeg glad for at man nå veldig nær en beslutning, fordi Ungarn var et av de ytterst få landene som motsatte seg Mark Rutte, og når Ungarn nå støtter Mark Rutte, så det svært lite som gjenstår før han valgt. Mark Rutte a le soutien de la majorité des pays de l'OTAN, y compris des membres importants comme les États-Unis et l'Allemagne. Au début de l'année, la Turquie s'était opposée à la candidature de Mark Rutte, avant de revenir sur sa décision au mois d'avril. Bien que le président roumain Klaus Iohannis se soit également porté candidat au poste de secrétaire général de l'OTAN, les analystes estiment que Mark Rutte reste largement favori. 3 jeunes garçons âgés de 12 et 13 ans mis en examen pour avoir commis un viol à caractère antisémite sur une adolescente de 12 ans à Courbevoie en banlieue parisienne. La jeune fille a déclaré que les auteurs l'avaient traitée de sale juive, l'avaient frappée, violée et menacée de la brûler. Écoutez le Premier ministre Gabriel Attal qui a réagi. Ce qui s'est passé est absolument abject, insupportable, inqualifiable. Et évidemment, je pense à cette jeune fille, je pense à sa famille, à ses amis, à ses proches. Les auteurs ont été identifiés, interpellés, ils sont en détention et évidemment les peines seront très lourdes et sans appel. Et moi je le dis, j'appelle véritablement l'ensemble des responsables politiques à mettre des digues sur la question de l'antisémitisme. Assez des discours qui banalisent, assez des propos qu'on tolère, qui installent dans le pays un climat qui, je le dis, est mortifère. Et on le voit, hélas, depuis le 7 octobre, l'antisémitisme a repris de la vigueur dans notre pays. 2 des adolescentes étaient incarcérées, le 3e placé sous le statut de témoin assisté concernant les faits de viol. À l'Institut Curie à Paris, un système d'IA est utilisé pour identifier l'origine d'un cancer afin d'administrer le plus rapidement possible un traitement approprié. Il y a quelques jours, Alain Vadel a reçu une nouvelle inattendue. L'IA venait de résoudre l'énigme de sa maladie. Depuis 2 ans, ce retraité luttait contre un cancer, mais il était impossible pour ses médecins de déterminer l'organe d'où partait sa tumeur. L'ordinateur a réalisé ce qui semblait impossible. Absolument formel sur le diagnostic de votre maladie et donc de classer cette maladie dans la famille des sarcomes, et ben ça ouvre la possibilité à des traitements que vous n'avez jamais reçus jusqu'ici. À l'Institut Curie, le docteur Sarah Watson a conçu un algorithme à partir de dizaines de milliers de données compilées. Pour ces patients, c'est une révolution. Ça, c'est le nerf de la guerre, c'est le transfert de ces outils extrêmement mathématiques, de ces outils informatiques, jusqu'à la prise en charge du patient. La démocratisation de cette technologie à travers le pays est un véritable défi et une source d'espoir. Le cancer touche environ 430 000 personnes chaque année en France. Un incendie s'est déclaré à Koropi, dans la banlieue sud-est d'Athènes. Attisé par des vents violents, le feu s'est propagé rapidement et entraîné l'évacuation de 2 localités, ont annoncé les autorités grecques. Plus de 70 pompiers, assistés par au moins 10 avions et hélicoptères, travaillent pour maîtriser l'incendie. Pour le moment, les zones touchées sont principalement inhabitées, couvertes d'oliviers et d'arbustes. 2 maisons, des voitures et des bateaux ont été détruits. Πρέπει να φέρουμε μπουλντόζες να καθαρίσουν γύρω-γύρω, να μην κινδυνεύουμε γιατί υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για να χάσουμε τις ζωές μας και τα σπίτια μας. Cet incendie est le dernier d'une longue série déclarée en Grèce cette semaine. Le pays méditerranéen a également traversé sa première grosse vague de chaleur avec des températures atteignant localement plus de 44 degrés. Athènes se prépare à un été particulièrement difficile sur le front de la canicule et des incendies de forêt après avoir subi l'hiver le plus chaud de son histoire, ont prévenu les autorités. En Europe, la mortalité liée à la chaleur a augmenté d'environ 30% au cours des 20 dernières années.
La fête est à son comble en Allemagne. Le pays hôte de l'Euro 2024 de football est la première équipe à décrocher son billet pour les huitièmes de finale. La Mannschaft a remporté son deuxième match 2-0 contre la Hongrie à Stuttgart. Bousculée par une équipe hongroise solide, l'Allemagne a finalement réussi à s'en sortir grâce à son collectif. Le jeune prodige Jamal Musiala a ajouté un but à son compteur, son deuxième en 2 matchs. Ilkay Gundogan a parachevé la victoire de son équipe en seconde période. Dans l'autre match du groupe A, l'Écosse a obtenu son premier point contre la Suisse, mais elle a gâché son avance initiale en commettant une énorme erreur défensive qui a offert un but à Xherdan Shaqiri sur un plateau d'argent. Score final 1-1. Ce résultat permet à la Suisse de conserver une avance confortable sur l'Écosse et la Hongrie. Dans le groupe B, la Croatie et l'Albanie ont fait match nul 2-2 au terme d'un match riche en émotions. En l'espace de 2 minutes, la Croatie a réussi à égaliser et à prendre l'avantage avant de se faire rejoindre dans les arrêts de jeu à la 95e minute. Les deux équipes restent bloquées avec 1 point chacune derrière l'Italie et l'Espagne qui se rencontrent ce soir dans le match choc à Gelsenkirchen. La Commission européenne lance un avertissement à 8 pays membres pour déficit excessif. La mise en garde intervient à un moment délicat pour certains États. En Belgique, les négociations débutent en vue de former une coalition gouvernementale. De son côté, la France se prépare à des élections législatives anticipées où le Rassemblement national et le Nouveau Front populaire, les deux principales formations politiques selon les sondages, promettent d'augmenter les dépenses publiques. Any government that's going to arrive to power in July will have a very busy summer preparing a multi-year fiscal plan that has to be more or less compliant with the fiscal rules and more or less, compliant with the economic program under which this government would have been elected. And the reality is that no government, including the current one, really has a plan to address France's fiscal challenges. L'avertissement de la Commission concerne aussi l'Italie, la Hongrie, la Pologne, la Slovaquie, Malte et la Roumanie. Bucarest est particulièrement pointé du doigt pour ne pas avoir tenu compte des mises en garde indiquées en 2020. L'institution estime que d'autres pays n'ont commis que des infractions mineures ou temporaires aux normes budgétaires et ne sont donc pas inclus dans cette liste. En cas de non-respect des règles, les capitales concernées pourraient être soumises à l'amende. Pour la Commission, ces mesures n'ont rien à voir avec l'austérité. Non dobbiamo confondere la cautela nella spesa con l'austerità. La cautela nella spesa è necessaria per paesi ad alto debito e con un deficit molto alto. L'Italia ha un deficit superiore al 7% e un debito superiore al 135%. E quindi la cautela è d'obbligo e mi pare che il governo italiano ne sia consapevole. Selon les nouvelles règles budgétaires en vigueur depuis cette année, après le Covid-19, les pays de l'Union doivent maintenir leur déficit public sous la barre des 3% du produit intérieur brut et la dette ne doit pas être supérieure à 60% du PIB. Si un pays membre dépasse ces seuils, il doit garantir une trajectoire descendante plausible à moyen terme. The worst situation are in Romania and Slovakia, where the budget deficit is 7 and 6% this year, well above the 3% limit. And these are followed by Hungary, Poland, and France, with a budget deficit somewhat over 5%. Cette annonce représente la première étape de la Commission dans l'ouverture d'une procédure pour déficit excessif qui devrait être confirmée en juillet par le Conseil, l'institution qui représente les États membres. Make Europe Great Again, rendre sa grandeur à l'Europe. Voilà le slogan de la présidence hongroise du Conseil de l'Union européenne qui débute le mois prochain. L'ambassadeur hongrois auprès des institutions assure qu'il ne s'agit pas d'une reprise de la formule employée par Donald Trump lors de sa campagne présidentielle en 2016 aux États-Unis. Le diplomate précise que Budapest souhaite rendre l'Union plus forte et plus compétitive. Pendant son semestre à la tête du Conseil, la Hongrie compte faire de l'élargissement vers les Balkans occidentaux l'une de ses priorités. 2 ans plus tard, l'Union européenne a annoncé 2 ans de négociations. 2 ans plus tard, l'Union européenne a annoncé 2 ans de négociations. 2 ans plus tard, l'Union européenne a annoncé 2 ans de négociations. 2 ans plus tard, l'Union européenne a annoncé 2 ans de négociations. 2 ans plus tard, l'Union européenne a annoncé 2 ans de négociations. 2 ans plus tard, l'Union européenne a annoncé 2 ans de négociations. 2 ans plus tard, l'Union européenne a annoncé 2 ans de négociations. 2 ans plus tard, l'Union européenne a annoncé 2 ans de négociations. 2 ans plus tard, l'Union européenne a annoncé 2 ans de négociations. 2 ans plus tard, l'Union européenne a annoncé 2 ans de négociations. 2 ans plus tard, l'Union européenne a annoncé 2 ans de négociations. 2 ans
La candidature ukrainienne, en revanche, devrait connaître une pause pendant cette présidence. We very much would like to continue the negotiation talks with the Western Balkan countries. This is a good opportunity now and a momentum in order to be able to speed up the enlargement process of the Western Balkan countries. They have been waiting for this long time, and I think we should try to encourage to speed up the process and organize IGCs with the countries of the region, open clusters, close chapters, as many as possible. À propos de l'Ukraine, l'ambassadeur dit suivre avec attention l'évolution de la situation et assure que la présidence hongroise mettrait tous les aspects pertinents à l'ordre du jour si nécessaire. Mais il ne s'agira pas d'une priorité. La sécurité alimentaire sera aussi un dossier important pour Budapest, qui définit une agriculture durable comme un point essentiel de son action. Toutefois, la Hongrie rejette de nombreux éléments du pacte vert, comme l'adoption en début de semaine de la loi sur la restauration de la nature. La présidence hongroise du Conseil de l'Union débutera le 1er juillet et se terminera le 31 décembre. Le Premier ministre des Pays-Bas, Mark Rutte, est en passe de devenir le prochain secrétaire général de l'OTAN, après la levée du veto de Viktor Orban à sa candidature. Dans une lettre adressée au Premier ministre hongrois, Mark Rutte a déclaré qu'il respecterait l'accord annoncé la semaine dernière à Budapest par Jens Stoltenberg, l'actuel secrétaire général de l'OTAN. Selon cet accord, la Hongrie ne sera pas tenue de participer au soutien de l'Alliance atlantique envers l'Ukraine. Jens Stoltenberg considère que la nomination de son successeur est désormais imminente. Så dette betyr at vi veldig nær en beslutning. Det jo ikke jeg som skal beslutte hvem som blir min etterfølger, det det NATOs medlemsland som skal gjøre, men jeg glad for at man nå veldig nær en beslutning, fordi Ungarn var et av de ytterst få landene som motsatte seg Mark Rutte, og når Ungarn nå støtter Mark Rutte, så det svært lite som gjenstår før han valgt. Mark Rutte a le soutien de la majorité des pays de l'OTAN, y compris des membres importants comme les États-Unis et l'Allemagne. Au début de l'année, la Turquie s'était opposée à la candidature de Mark Rutte, avant de revenir sur sa décision au mois d'avril. Bien que le président roumain Klaus Iohannis se soit également porté candidat au poste de secrétaire général de l'OTAN, les analystes estiment que Mark Rutte reste largement favori. 3 jeunes garçons âgés de 12 et 13 ans mis en examen pour avoir commis un viol à caractère antisémite sur une adolescente de 12 ans à Courbevoie en banlieue parisienne. La jeune fille a déclaré que les auteurs l'avaient traitée de sale juive, l'avaient frappée, violée et menacée de la brûler. Écoutez le Premier ministre Gabriel Attal qui a réagi. Ce qui s'est passé est absolument abject, insupportable, inqualifiable. Et évidemment, je pense à cette jeune fille, je pense à sa famille, à ses amis, à ses proches. Les auteurs ont été identifiés, interpellés, ils sont en détention et évidemment les peines seront très lourdes et sans appel. Et moi je le dis, j'appelle véritablement l'ensemble des responsables politiques à mettre des digues sur la question de l'antisémitisme. Assez des discours qui banalisent, assez des propos qu'on tolère, qui installent dans le pays un climat qui, je le dis, est mortifère. Et on le voit, hélas, depuis le 7 octobre, l'antisémitisme a repris de la vigueur dans notre pays. 2 des adolescentes étaient incarcérées, le 3e placé sous le statut de témoin assisté concernant les faits de viol. À l'Institut Curie à Paris, un système d'IA est utilisé pour identifier l'origine d'un cancer afin d'administrer le plus rapidement possible un traitement approprié. Il y a quelques jours, Alain Vadel a reçu une nouvelle inattendue. L'IA venait de résoudre l'énigme de sa maladie. Depuis 2 ans, ce retraité luttait contre un cancer, mais il était impossible pour ses médecins de déterminer l'organe d'où partait sa tumeur. L'ordinateur a réalisé ce qui semblait impossible. Absolument formel sur le diagnostic de votre maladie et donc de classer cette maladie dans la famille des sarcomes, et ben ça ouvre la possibilité à des traitements que vous n'avez jamais reçus jusqu'ici. À l'Institut Curie, le docteur Sarah Watson a conçu un algorithme à partir de dizaines de milliers de données compilées. Pour ces patients, c'est une révolution. Ça, c'est le nerf de la guerre, c'est le transfert de ces outils extrêmement mathématiques, de ces outils informatiques
jusqu'à la prise en charge du patient. La démocratisation de cette technologie à travers le pays est un véritable défi et une source d'espoir. Le cancer touche environ 430 000 personnes chaque année en France. Un incendie s'est déclaré à Koropi, dans la banlieue sud-est d'Athènes. Attisé par des vents violents, le feu s'est propagé rapidement et entraîné l'évacuation de 2 localités, ont annoncé les autorités grecques. Plus de 70 pompiers, assistés par au moins 10 avions et hélicoptères, travaillent pour maîtriser l'incendie. Pour le moment, les zones touchées sont principalement inhabitées, couvertes d'oliviers et d'arbustes. 2 maisons, des voitures et des bateaux ont été détruits. Χρειάζεται πολύ προσοχή. Πρέπει να φέρουμε μπουλντόζες να καθαρίσουν γύρω-γύρω, να μην κινδυνεύουμε γιατί υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για να χάσουμε τις ζωές μας και τα σπίτια μας. Cet incendie est le dernier d'une longue série déclarée en Grèce cette semaine. Le pays méditerranéen a également traversé sa première grosse vague de chaleur avec des températures atteignant localement plus de 44 degrés. Athènes se prépare à un été particulièrement difficile sur le front de la canicule et des incendies de forêt après avoir subi l'hiver le plus chaud de son histoire, ont prévenu les autorités. En Europe, la mortalité liée à la chaleur a augmenté d'environ 30% au cours des 20 dernières années. La fête est à son comble en Allemagne. Le pays hôte de l'Euro 2024 de football est la première équipe à décrocher son billet pour les 8e de finale. La Mannschaft a remporté son 2e match 2-0 contre la Hongrie à Stuttgart. Bousculée par une équipe hongroise solide, l'Allemagne a finalement réussi à s'en sortir grâce à son collectif. Le jeune prodige Jamal Musiala a ajouté un but à son compteur, son 2e en 2 matchs. İlkay Gündoğan a parachevé la victoire de son équipe en seconde période. Dans l'autre match du groupe A, l'Écosse a obtenu son premier point contre la Suisse, mais elle a gâché son avance initiale en commettant une énorme erreur défensive qui a offert un but à Xherdan Shaqiri sur un plateau d'argent. Score final 1-1. Ce résultat permet à la Suisse de conserver une avance confortable sur l'Écosse et la Hongrie. Dans le groupe B, la Croatie et l'Albanie ont fait match nul 2-2 au terme d'un match riche en émotions. En l'espace de 2 minutes, la Croatie a réussi à égaliser et à prendre l'avantage avant de se faire rejoindre dans les arrêts de jeu à la 95e minute. Les 2 équipes restent bloquées avec 1 point chacune derrière l'Italie et l'Espagne qui se rencontrent ce soir dans le match choc à Gelsenkirchen.